il y avait du doute, de l'inconfort, j'avais au moins une personne qui me disait: Laura, lève-toi, relève-toi et marche, tu n'es pas seule. Je suis Laura Flessel, 52 ans, mon anniversaire le 6 novembre et j'accepte tous les cadeaux. Quintuple médaillée olympique à l'épée, sextuple championne du monde et ancienne ministre des Sports. À 5 ans et demi, j'étais passionnée, j'ai vu une rétrospective d'un match de sable, ça a été un véritable coup de foudre. Et avec ma mère, on a trouvé un club à Petit-Bourg. Il s'avère que mes frères et moi, dans la foulée, nous avons commencé et 40 ans plus tard, j'étais encore sur les pistes d'escrime. Mon caractère n'était pas un caractère qui voulait découvrir une discipline pour le loisir. J'étais vraiment très influencée par la compétition. Entourée par deux garçons, il n'y avait que la compétition qui comptait. Donc nager plus vite, grimper aux arbres le plus haut par rapport à mes deux frères, Sandro et Fabrice. Et à 18 ans, j'ai découvert avec le bac en poche, le minimum syndical pour sécuriser ma mère, je suis partie en fait à l'INSEP. L'INSEP qui était le site où il y avait toutes les équipes de France. En faisant 5 Jeux olympiques, donc plus de 25 ans sur le palmarès, c'est 5 Jeux olympiques, c'est des championnats d'Europe, des championnats du monde. Très vite, j'ai connu la gloire, le doublé en or à Atlanta. Mais je vous dirais que le plus gros challenge a été de rebondir après la mort de mon frère. C'était le plus petit et il a eu une crise cardiaque à 38 ans. C'est-à-dire qu'il est mort en fait le 19 décembre 2011. Les Jeux étaient en juillet 2012. Et donc du coup, effectivement, ça a été très compliqué, humainement, de rebondir. Il y a une phase, c'est comme dans tout, il faut accepter. Et moi, j'étais dans la colère. J'étais dans la colère parce que quelque part, il était parti trop tôt. Il a 38 ans, c'est pas le moment. Il doit fêter mon anniversaire dans quelques mois, mais 40 ans. Donc du coup, à partir de là, l'enterrement en Guadeloupe, je laisse le sport puisqu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus l'envie. Mais en fait, humainement, j'étais épuisée. Nerveusement, j'étais épuisée. Donc du coup, je me suis dit, sois patiente. De toutes les manières, tu vas arriver à un moment où tu seras obligé, acculé à une date, tu seras obligé de remonter. Parce que j'avais une date butoir. La date butoir, c'était les Jeux olympiques. Sauf que comme l'épée d'âme n'avait pas été qualifiée par équipe, il fallait aller chercher je dirais une qualification individuelle. Dans le jargon de l'escrime, c'est le tournoi de la mort, où toutes celles qui n'ont pas le billet, le ticket olympique vont se retrouver. Et donc du coup, à Bratislava, 3 mois avant les Jeux, il fallait que je me retrouve sur une patinoire aménagée pour une compétition d'escrime, et je me retrouve avec 78 personnes. Les 2 meilleures mondiales, c'était Aimé Chijas et moi, qui n'avions pas le ticket olympique. Et donc du coup, on devait, au même titre que toutes les autres, aller chercher 2 tickets olympiques. Et donc du coup, il y a eu un compte à rebours. Un compte à rebours pour me permettre de faire ces 5e Jeux olympiques où j'ai été capitaine de cette équipe de France. L'envie, lorsque je suis retournée à l'entraînement, l'envie n'était pas là. L'énergie était moindre, la fatigue était plus tenace parce que quelque part, mon cœur était meurtri, mon corps était meurtri. Donc du coup, mon entraîneur a été intelligent. Il me redonnait des actions qui me faisaient sourire. Il me faisait faire des répétitions de gestes qui me mettaient en fait dans une sérénité du geste bien fait. Le geste bien fait redonne de l'énergie. On parle de confiance. Mon entraîneur et mon kiné avaient comme objectif de me remettre que dans un cheminement bienveillant. Donc j'ai réappris à respirer, réappris à amener de l'oxygène dans mes pensées noires. J'ai réappris à sourire. J'ai osé aussi partager mes peurs et mes craintes et mes joies parce que c'est un équilibre. Et donc du coup, j'ai accepté cette fois-ci de ne pas donner, mais de prendre de l'énergie des autres pour aller aussi à la conquête de mon Graal olympique et de mon dernier Graal olympique. Et à chaque fois qu'il y avait du doute, de l'inconfort, j'avais au moins une personne qui me disait: Laura,
lève-toi, relève-toi et marche. Tu n'es pas seul. Le mental, ça se travaille. C'est pas un muscle, c'est une attitude. C'est une attitude qu'on apprend avec le quotidien. C'est une envie, en fait, d'avancer au quotidien en acceptant aussi de faire des erreurs. J'ai appris à être patiente, j'ai appris à être résiliente, j'ai appris aussi que c'était aussi ça la vie. C'est-à-dire que si on voulait, je dirais, vivre son rêve, il fallait oser l'écrire, partager l'événement, mais après, une fois lancé, il fallait serrer les dents. Et donc, du coup, j'ai appris le courage en serrant les dents. Et c'est pour ça que mon état d'esprit est un état d'esprit de conquérante. Parce que le sport m'a donné aussi cette latitude d'apprendre et d'apprendre très vite. Et de prendre en fait aussi les moments de joie des autres pour aussi me réinventer. Ce qui m'a aidée, c'est mon implication en fait en tant que citoyenne. C'est-à-dire que l'oxygène, j'allais le prendre en donnant du temps de manière désintéressée à des associations. Ma grand-mère a eu un double cancer du sein. Pratiquer une discipline, je dirais lorsqu'on est en rémission, fait reculer le taux de récidive de 50%. L'escrime a travaillé un programme, Escrime et le cancer du sein. Donc tout de suite, je me suis positionnée légitimement sur l'envie de parler de ce programme sportif, adapté bien sûr, pour ces personnes qui seraient en rémission. Dès que j'avais un moment de libre, je remplissais mes tâches de Laura en fait, qui était en fait ambassadrice d'association. Ça me nettoyait le cerveau et je me raccrochais à ça. Tout doucement, avec ces émotions, avec cette empathie, avec cette patience, j'ai retrouvé l'avant-veille de la compétition, gérer cet instinct de guerrière. Et je suis partie à Bratislava comme si c'était la dernière fois. La dernière fois qu'on me verra sur la piste, la dernière fois que je pourrais dire merci aux gens qui m'aimaient. Et pendant ce moment hyper intense, c'est le plus compliqué de ma carrière, lorsque je gagne, je remercie la terre entière. Et quelque part, je remercie aussi mon frère parce qu'il m'a aidé à avancer. Comme quoi, il ne faut jamais lâcher.